tout le monde, c'est Virginie de Coaching et Bien-être. Alors je vais vous faire donc plusieurs vidéos pour les guidances astrologiques pour ce mois d'octobre. Donc oui, nous allons être en automne. Donc, qui dit automne dit retour à soi, ancrage, recherche de plus de stabilité, d'intériorité, d'introspection aussi. Cet automne, enfin l'automne, représente effectivement une sorte de transition entre l'été et cette nouvelle saison. Donc comme s'il y avait effectivement, voilà, on s'était trouvé un peu dans la lumière et que là, oui, on va voir un petit peu, on va se trouver un petit peu dans l'obscurité. Oui, alors la lumière effectivement va décliner, la chaleur va diminuer, l'énergie va décroître. Donc pour certaines personnes, l'automne peut être mal vécu. Voilà, ça peut être une transition qui peut être rude. Donc d'où cette guidance qui va, j'espère, vous apporter quelques solutions, quelques réponses. Donc on va voir l'énergie du mois, donc le mois d'octobre. On va voir comment vivre mieux cette transition. Quel va être aussi le conseil pour vous reconnecter à vous-même et comment aussi vous accorder plus de temps à vous-même. Donc, et le résultat probable qui va en découler. Et voilà, une carte aussi à laquelle vous pouvez faire appel, voilà, qui va représenter votre ressource intérieure pour aborder ce mois au mieux. Donc pour ces guidances, j'ai utilisé toujours mon petit chouchou, The Illuminated Earth Oracle. Ensuite, j'ai utilisé l'oracle Drao. Après, The Sasarai Bito Tarot. Après, le petit oracle de la forêt. Et enfin, là je n'ai plus les boîtes, je vais utiliser Red Seeds Oracle, donc là j'ai les deux. Voilà, donc voilà ce que je vous propose. Écoutez, à tout de suite pour les guidances. Alors pour vous les lions, quelle va être votre énergie pour ce mois d'octobre? Donc votre toile de fond, c'est l'aube. Alors l'aube, qu'est-ce qu'on peut y voir? Alors, on peut y voir, oui, vous allez être dans une sorte de période transitionnelle. Voilà, donc là, on peut y voir aussi la période la transition entre l'été et l'automne, donc le passage de la lumière à l'obscurité. Mais ici, l'aube, ça va être l'inverse. Vous allez peut-être passer de l'obscurité à la lumière. Voilà, pour vous, l'automne, ce mois d'octobre, va être source peut-être de créativité, d'énergie, voilà, de feu, d'ouverture à d'autres opportunités. Voilà, de passer de quelque chose d'ancien au nouveau, peut-être une sorte de renouveau, d'un changement, quelque chose de cyclique. Voilà, de passer d'un état à un autre. Voilà, donc vous voyez, vous allez être dans une sorte de... Oui, de passer à un état à un autre, vraiment... Oui, bon, on va voir ce que disent un petit peu les autres cartes. On a apprendre. Alors apprendre, prenez exemple sur les hiboux, profitez de la nuit pour trouver les réponses à vos questions. Ne dit-on pas que la nuit porte conseil? Alors peut-être qu'ici, là on vous demande, enfin on vous invite à... alors oui, vous allez vouloir peut-être aussi briller, vous mettre à la lumière. Et ce qu'on vous propose, c'est de ne pas... peut-être vous brûler les ailes. Et ou alors dans cette période transitionnelle, vous allez apprendre, oui, certaines choses. Et alors on va voir avec les autres cartes. Pour l'instant c'est ce qui me vient,
mais peut-être n'exposez pas trop de choses, enfin voilà, à la lumière. Il y a quelque chose de cet ordre-là où il va falloir vous servir de l'obscurité, enfin voilà, ou peut-être de vous intérioriser aussi, ou de pour voilà, bon c'est un peu flou pour l'instant, je suis désolée, on va voir ce que nous disent les autres cartes. On a le 10 d'épée pour comment vivre cette transition au mieux. En tout cas, c'est une période où, oui, où vous allez apprendre sur vous. Il y a vraiment cet aspect-là où vous allez passer de l'obscurité à la lumière. Peut-être qu'effectivement, vous allez être en quête de vous découvrir vous-même, d'aller un peu plus en profondeur et de mettre la lumière sur cette partie de vous, sur cet aspect de vous-même, de les mettre en exergue. Même d'en être fier, de ne pas les réprimer. Voilà, pour moi, ça va être une découverte de vous-même. Voilà, pour moi, ouais. Là, c'est ce qui me vient pour l'instant. Et du coup, comment vivre cette transition mieux? Du coup, cette conscience de vous-même, avec le 10 d'épée, on vous invite en fait à enlever petit à petit, voilà, certaines de vos pensées, certaines de vos croyances limitantes, comme en fait là je le vois, c'est comme un éveil, un éveil sur qui vous êtes, et pour ça vous allez certainement entreprendre une démarche plus approfondie, un travail d'introspection. Et pour faire ce travail-là, vous allez faire peut-être un travail sur votre mindset, où vous allez voilà, décortiquer un petit peu tout ça, voir un petit peu tout ce qui vous bloque, tout ce qui vous limite. Et voilà, pour cheminer, pour essayer d'avancer, ben, voilà, il faut enlever certaines couches sur soi pour justement se découvrir, se déployer et enlever certaines de vos pensées, voilà, qui sont des fois paralysantes, qui vous limitent l'accès à vous-même. Voilà, en fait vous allez être dans une période d'apprentissage. Voilà, et voilà, bon, j'ai pas d'autre chose à vous dire, on va voir les autres cartes. Quels conseils pour vous reconnecter à vous, comment vous accorder plus de temps à vous-même? Il y a encore le fait de créer, d'apprendre pour vous élever. Alors peut-être que ça se fera avec d'autres personnes, en groupe, ou avec une tierce personne. Moi je vois plutôt le groupe. Et effectivement, ça va vous permettre de créer autre chose et de vous amener un peu plus de conscience vers qui vous êtes. Vraiment, il y a cette évolution, on le voit ici, vraiment cette comme un renouvellement, une croissance. Voilà, et voilà. Ensuite, le résultat probable, on a le 10 de Pentacle. Alors, le 10 de Pentacle, là, on est dans les postures de yoga. Alors, il me semble qu'il y a le chien tête en bas, l'arc, et il y a le chien ou un petit renard, je sais pas, qui pourrait faire office de la posture du chien tête en haut. Voilà, si vous connaissez un peu le yoga. Donc c'est encore, c'est très cyclique, c'est très lunaire. Il y a vraiment le fait de voir la vie sous un autre angle aussi. Il y a l'ouverture, la fermeture. En tout cas, c'est très complet. Pour vous, peut-être, il va y avoir un remaniement, un changement de point de vue. On pourrait même associer cette carte un peu au pendu. Enfin, en tout cas, là, c'est ce que je ressens maintenant. Et il y a encore cette élévation. Voilà. Il y a encore, oui, ce mot qui vient, cette élévation, cette croissance, cette ouverture sur vous-même, sur qui vous êtes. Vraiment, là, vous allez être en plein dedans, dans cet apprentissage, cette connaissance de vous. Ouais, c'est une super guidance. Enfin,
Voilà, il n'y a pas grand chose à dire, c'est très simple et en même temps c'est très profond. Puisque vous allez y aller vraiment apparemment en profondeur. Donc vraiment dans cette démarche d'enlever voilà petit à petit tout ce qui vous bloque, tout ce qui vous empêche de vous ouvrir à vous, peut-être de vous ouvrir aussi aux autres. Vraiment vous allez être dans un cycle comme ça là. À partir du mois d'octobre, peut-être même au-delà, hein, parce que bon, moi je sais pas voilà, où vous en êtes, si vous êtes déjà dans un travail introspectif ou pas, ou si vous en êtes au début, enfin bon, il n'y a jamais de fin je crois quand on entreprend une démarche comme ça. Enfin voilà, ça peut voilà, poursuivre voilà, après évidemment ce mois d'octobre. Voilà, bon, rien d'autre à ajouter pour ces cartes là. On va voir pour voilà, alors à quelles ressources intérieures vous allez faire appel pour aborder ce mois. On a I am the universe avec la déesse Euronyme. Donc je l'ai traduit juste avant sans le lire. Donc, alors, arrêtez de faire semblant d'être si petit. Vous êtes l'univers en mouvement extatique. Donc on a vraiment, oui, effectivement, ce mouvement cyclique. Et relié voilà, vraiment à plus grand que vous. Mais en même temps pour vous faire comprendre que vous faites partie aussi du tout. Euronyme était une ancienne déesse de la création. C'était une danseuse sauvage et on l'appelait la déesse de toutes choses. Lorsqu'elle a fait l'amour avec Ophion, le grand serpent, on dit qu'elle a produit l'œuf cosmique universel d'où sont nés l'univers et les pouvoirs planétaires. Le féminin est la force créatrice qui donne naissance et continue la vie sur notre planète. Donc c'est vrai que pour vous, il y a pardon, ce symbole de, oui, de renaissance, voilà, de créativité, voilà. Dans notre vie quotidienne, il est facile d'oublier la création dans laquelle nous vivons. Nous vivons sur un minuscule rocher abrité par la plus fine pellicule de gaz qui s'élance à travers l'univers. Notre étoile, le soleil, hein, vous êtes en plein dedans, hein, puis bon, le lion est signe aussi de créativité, de soleil. Donc notre étoile, le soleil, nous réchauffe et la lune contrôle le mouvement de nos océans. Nous sommes tous faits de poussière d'étoiles. Le défi, l'oubli, le cadeau, la crainte. Donc oui, on a tendance à oublier qu'on fait partie un peu du tout et qu'on n'est pas, voilà, pour moi, voilà, vraiment, vous allez prendre conscience, voilà, que l'univers, bon, déjà est plus grand, que vous faites partie du tout. Et que vous allez peut-être, oui, effectivement prendre conscience que vous n'êtes pas si petit que ça, qu'on est tous faits aussi pareil. Oui, pour vous, il va y avoir une certaine prise de conscience sur un tas de choses, aussi bien sur vous, que sur l'univers, que sur les autres, que sur la vie en général. Ouais. Bon, on va voir ensuite Épiphanie. Moi, je vais vous lire ce que nous dit le livret pour préciser. Alors, Épiphanie. Alors, des aspects de nos vies peuvent vous être révélés soudainement. Et oui, il y a encore cet aspect de révélation, de prise de conscience, hein, illuminant ce qui était là tout le temps. Une des plus grandes révélations que nous puissions avoir est de découvrir que les réponses à nos questions sont toujours en nous. Faites confiance à votre sagesse intérieure pour vous montrer le chemin. Donc oui, alors ça reprend tout ce qui s'est dit durant cette guidance-là. Révélation, prise de conscience. Effectivement, vous allez trouver vos réponses en vous. Et vos réponses, oui, ça va être d'enlever couche après couche pour aller plus à l'intérieur de vous. Peut-être avec l'aide d'un groupe. Et peut-être aussi avec, je ne sais pas si vous faites du yoga, ou de vous connecter à plus grand,
pourquoi pas au cycle lunaire, à votre féminin sacré, masculin sacré, enfin voilà. Donc peut-être que oui, vous allez vous rapprocher de quelque chose de plus spirituel, de plus grand, et pour vous sentir unis aussi avec les autres, connectés avec les autres, avec la lune, avec le soleil. Voilà, c'est vraiment très fort. Et vraiment comme une renaissance, comme une révélation à vous-même. C'est fou, c'est fort. Ouais. Voilà, bon, je suis désolée, j'ai un peu bafouillé, bon, comme très souvent. Mais bon, je pense que cette lecture est, bon, est plutôt claire. Et enfin voilà, dites-moi ce que vous en pensez, hein, n'hésitez pas. Et puis n'hésitez pas à liker, à partager, puis à vous abonner à ma chaîne. Et puis ben, on se retrouve pour une prochaine guidance. À bientôt.